bien. On se retrouve, on est le lundi 5 mai. Et je vous retrouve d'une maison pleine de cartons. Voilà, donc c'est pour vous dire l'état de la situation. Mais bon, on a bien avancé. Sinon, tout est vide au niveau des commodes, etc. Et puis, ben voilà, notre objectif cette semaine, c'est de terminer... Attendez, je vous pose parce que c'est lourd. C'est de terminer la cuisine. Donc tout ce qui est décoration qu'on a stocké, on va essayer d'emballer ça rapidement, de mettre dans les cartons. Et par contre, tout ce qui est cadre, on va aller au plus simple. On va prendre un gros carton et on va mettre tous les cadres dedans. Voilà. Et on tremballera comme ça. De toute façon, on a déménagé à 2 rues de là où on habite actuellement. Donc on va prendre nos voitures pour faire les allers-retours. Et comme on a les clés la veille, on va pouvoir... Je suis désolée, vous bougez parce que j'ai ma chienne qui cherche sa balle et qui s'appuie. Et voilà, on va faire des allers-retours avec nos voitures. C'est pas des déménageurs, c'est nous. Donc on sait qu'on sera précautionneux. Et surtout qu'on a 2 voitures pour pouvoir faire des allers-retours et que c'est rapide. Contrairement à notre précédent déménagement... de l'autre côté de l'Atlantique quoi, et celui d'avant on était quand même à près de 70 km, donc on n'a pas pu faire X aller-retour. Niveau timing c'était compliqué puisqu'on vendait, on a acheté le même jour, donc là on va dire qu'on est un peu plus tranquille. Déjà on a 2 jours et en plus on est vraiment juste à côté, donc ça devrait aller. Bon, on reprend. On n'a pas du tout oublié la boîte à lunch. On a oublié la boîte à lunch, on a oublié le sac de sport, donc on fait demi-tour. Et oui c'est vrai, c'est moi normalement qui prend tout ça. Donc, j'ai mis mon écharpe mais il fait pas très froid, je sais pas pourquoi je me suis emballée. Donc bah écoutez, on rentre à la maison, on récupère tout ça et je vais la déposer à l'école. Et elle a droit à un tour gratuit de voiture. Tant pis, je serai un peu en retard pour le travail mais c'est pas très grave. Bon, je vous reprends en direct de l'école, je voulais vous montrer une petite chose. Je voulais vous montrer ça en fait, vous voyez, devant les écoles en fait, vous avez Oula. Ici, vous avez l'ouverture qui est ouverte. Donc, c'est pas fermé en fait. Il n'y a pas de grille. En France, moi, j'ai toujours eu des grilles. Là, pas du tout. Et vous avez directement, je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a les enfants, mais vous avez directement, vous voyez, l'entrée de l'école avec la cour qui est tout le long. Mais tout est ouvert. Il y a marqué qu'il y a des caméras. Ouais, il y a quand même des caméras, effectivement. Et bien sûr, quand vous êtes étranger à l'école, vous n'avez pas le droit de rentrer, même en tant que parent. Pour rentrer, c'est un autre chemin pour que ce soit sécurisé. Et les portes sont fermées, je crois, pendant la création. Oui, c'est-à-dire que il faut un badge. voilà, tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. On pourrait se dire oui, quand il y a du monde, etc., on peut rentrer. Non, c'est vraiment ouvert qu'aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Et c'est quand même badgé le reste du temps. Mais franchement, les premières fois, ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis dit, mais les petits maternels, ils ont pas peur qu'il y en ait un qui s'échappe? Et en fait, non. Écoutez, c'est jamais arrivé en tout cas. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais on sait pas. On est le mardi 6 mai. Je vous reprends avec un magnifique ciel bleu dehors. Je profite de l'extérieur. Je vais aller faire quelques cartons. Je voulais lire un petit peu dehors, profiter du beau temps. Et au final, je vais devoir faire un peu d'administratif. Alors, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes en statut non citoyen. Mais nous avons reçu en fait un papier à remplir. Si on n'était pas sorti, pardon, au-delà de 2 ou 3 mois la dernière année, excusez-moi. Je me souvenais plus dans quel sens c'était. Pour tous les membres de la famille, donc à renvoyer. Donc j'ai ça à faire. On a aussi reçu notre avis d'imposition. J'ai un petit copain là qui vient, mais moi je suis allergique au chat. Donc malheureusement, on peut pas être amis lui et moi. Bon, je vous reprends, il est 20h passé, je viens d'aller à Dolorama. Je suis à moitié démaquillée, je ne sais pas coiffée. Mais bon, c'est l'avantage ici, c'est que personne ne te juge. Et j'ai pu aller faire mes petites courses. Bref, c'était pas ça le sujet. Mais je voulais dire un truc qui m'est revenu, et je me souviens plus si je vous en ai déjà parlé. Ici, si vous laissez votre voiture débarrée, c'est-à-dire ouverte, voilà, pas sécurisée, vous êtes amendable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un ticket et donc une amende. Je pense à ça parce qu'il y a une dame dans notre quartier qui est partie en vacances et qui avait laissé, enfin quelques jours, hein, elle n'est pas partie 3 semaines non plus, hein, mais qui avait laissé dans la rue sa voiture puisque son allée était en réfection. Et elle s'est pris un ticket par jour, donc les 3-4 jours où elle était absente, parce que sa voiture était débarrée.
Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est bon à savoir. Parce que ça peut aller vite. Donc, et je vous avoue que moi, il y a plein de fois où j'oublie. Hello! On vous reprend, on va déposer Agathe au bus. Et je voulais vous montrer un petit peu le quartier, le type de maison qu'on retrouve. Vous en avez un bel exemple ici. Allez, cette fois-ci, on a la boîte à lunch. Je vais vous montrer un peu. Donc, il y a souvent ce style de maison. Ça, c'est les plus modernes. Voilà, la plupart des maisons ne sont pas fermées. Vous voyez les jardins qui sont ouverts derrière et devant. Voilà. On se retrouve, on est le dimanche 11, jour de la fête des mères au Québec. Écoutez, je vous retrouve en direct de nos cartons et de nos cartons. Le rez-de-chaussée est quasiment terminé, il me restera juste la salle de bain ici à faire. Mon mari a déjà fait sa partie de la chambre, il restera la mienne et après ce sont uniquement des vêtements et enlever les décos que j'ai mises là, tout là, que j'ai mises aussi ici et là-haut. Ah, c'est ma fille. Elle a un short. Hein. J'ai fait une commande sur Instacart pour commander sur Costco parce qu'on m'avait conseillé, vu que j'avais 3 trucs à prendre les dimanches et que je me suis dit j'ai un peu la flemme d'aller à Costco et en fait j'ai juste pris mon lait d'amande qui est quand même vraiment moins cher que ce qu'on peut trouver à Maxi. Ça, parce que c'est vraiment bien pour le midi. Pour mon mari ou pour moi, ça dépanne. On peut manger à 2 sur une portion, donc ça nous fait quand même 4 repas à 2. C'est chouette et c'est pas trop cher. Et surtout, on n'avait plus du tout de pépites de chocolat. Et là, c'était vraiment moins cher que à Maxi, puisque j'ai pris les 2,4 kg. Ouais, c'est ça, 2,4 kg. Donc écoutez, par contre, trop bizarre, la personne d'Instacart n'a même pas sonné. C'est-à-dire que ça, c'est frais. Sauf qu'en fait, je sais pas depuis quand c'est devant notre porte. Sachant que le créneau horaire, c'est entre midi et 14h. Et que moi, j'étais persuadée qu'il allait sonner. Donc, je vais aller le ranger. Ça a l'air encore frais quand même. Donc, je pense que ça fait pas très longtemps. Mais c'est à savoir parce que faut zioter, regarder régulièrement. Si vous avez du congelé ou ce genre de choses, ça peut quand même être un peu embêtant. Ou même de la viande. Enfin, je me dis, c'est pas terrible dehors. Donc, voilà. Mais bonne expérience. Je suis très contente. Et donc cet après-midi, on va essayer d'aller à Drummondville pour aller voir, je crois que c'est la rivière Yamaska, et aller se promener. Voilà, j'espère que ça va être chouette. On a à peu près une petite heure de route, donc je vais me faire un petit café avant de partir. Et puis voilà, on va essayer de profiter de cette belle journée. On a été un peu dehors ce matin, mais le problème c'est, comme je vous expliquais, oups, oui j'ai mon... C'est vraiment le bazar. J'ai mon échelle parce que j'arrive pas à atteindre le haut des escaliers. Et vous voyez, en fait, on a tout le parking ici. Et la terrasse est juste là. Ah, j'ai oublié de monter d'ailleurs. Donc, bon, voilà. Franchement, manger sur les places de parking, c'est pas... Ça nous emballe pas des masses. Pendant que mon café chauffe, je voulais vous parler. J'ai fait le compte, en fait, de ce qu'on a payé en électricité. J'avais fait une vidéo au niveau du budget et je trouve que c'était vraiment en tout cas quelque chose qui chez nous en France était vraiment impactant. C'était le prix de l'électricité puisqu'on était autour de à peu près 300 € juste avant qu'on parte. Voilà, et j'ai voulu faire le comparatif par rapport à ici. Donc j'ai pris mes factures sur les 8 derniers mois, donc du 2 juillet, parce qu'on arrive du 2 juillet attendez, je crois que c'était fin mars. Oui, c'est ça. Jusqu'au 31 mars, puisque j'ai payé ma facture d'avril. Et on est à 775 $, ce qui équivaut par mois à 60 € par mois. Je ne sais pas si vous imaginez la différence, sachant que l'été, on a la clim, ce qu'on n'avait pas en France. Et qu'ici, au plus fort de l'hiver, on a payé, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 150 $ le mois. Pour décembre-janvier, février-mars, ouais c'est ça. Décembre-janvier, on était à 150 $ et février-mars, on était redescendu à 175 $, je crois que j'ai payé pour les 2 mois, donc à peu près 80 $
par mois. Donc vraiment la différence est juste... Enfin nous sur notre budget, ça n'a rien à voir. Parce que je vous assure que 300 € par mois d'électricité lissée sur l'année, c'est pas quand il fait froid, c'était sur l'année. C'était juste aberrant. Vraiment aberrant. Et on avait une maison qui avait été rénovée récemment avec des doubles vitrages ou triple vitrage. Enfin vraiment des choses qui étaient quand même assez récentes. Enfin bref, c'était vraiment complètement autre chose. Et on avait à peu près, je crois qu'on était à 120 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et ici on a un peu moins de 110. Donc on a quand même une petite différence de grandeur. On était à 120 mètres carrés habitables, mais un peu plus au sol. Je crois qu'on était à 130 ou 135 au sol. Donc voilà, c'était juste pour vous dire concernant l'électricité. Pour le coup, pour nous, c'est vraiment un gros point positif. Bon, on découvre ça en même temps que vous. Et en fait, on est à Drummondville, là, au parc des Voltigeurs. Et en fait, il y a tout un parcours. Attendez, je cherche. Je l'ai perdu. Ah voilà. Je sais pas si vous voyez, juste ici. En fait, c'est... Ah bah, il y en a un là, qui va vous montrer. Là, vous avez un drapeau. Donc, vous vous placez là. Et en fait, vous devez envoyer votre frisbee ici, dans ce truc-là. Alors, on n'a pas compris parce que le monsieur lui visait en bas. Nous, on pensait que c'était au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des points différents? On ne sait pas. En tout cas, il y en a tout le long du parcours. C'est vraiment trop chouette et il y a plein de gens qui s'amusent à envoyer les frisbees. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça en québécois. Là, vous avez le village d'antan. C'est là où on a été à Halloween. Vraiment, je vous le conseille à Drummondville. C'était génial. C'est le village québécois d'antan. Ils font des animations toute l'année. Hein. C'est pas que pour Halloween, mais vraiment, c'est génial. Vous voyez un village d'avant, quoi.